course de jeunes réunit une centaine de compétiteurs locaux, nationaux et internationaux. Thomasson, suivi de Monsieur Schmitt. Journée du bicrossing à Ajaccio, c'est une double première pour la piste et pour la compétition. La piste de la parade, elle est neuve et sera inaugurée officiellement demain. La compétition, c'est le résultat de plusieurs années d'efforts du club de bicrossing ajaccien. Une centaine de participants de 7 ans à l'âge adulte et une brochette de champions de tous âges, français, européens ou mondiaux, y compris 3 membres de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est une course déjà d'un niveau assez élevé. Je ne sais pas si vous avez pu voir les gens qui tournent aujourd'hui. Nous avons l'espoir et la promesse d'avoir en début d'année prochaine une course qui va compter pour le championnat. Et bien sûr, dans l'avenir, si nous pouvons avoir la finale du championnat de France, il n'y aura pas de problème. Le cadre s'y prête, la piste s'y prête, tout s'y prête. Aujourd'hui, c'était les premières races, entendez épreuves éliminatoires par catégorie. Demain, les finales, suivies de figures libres, acrobatie, saut dans l'eau, etc. Et lundi, dans notre magazine des sports, un résumé du tout. Premier, Pierre-Henri. Deuxième, oh là là. Pour cette épreuve qui marquait aussi l'inauguration de la piste municipale de la parade. Il arrive. Allez, sur la piste. Symbolique l'atterrissage du parachute aux couleurs de la Poste parce que, comme chacun sait, la Poste, ça bouge et le bicrossing aussi. Inauguration sans autre fioriture, mais saluée sportivement par un tour de piste de tous les participants aux premières journées du Bicrossing Club d'Ajaccio. Rythme cool pour l'occasion et image rare, pilotes de bicrossing assis sur leur selle. Pourtant, cette inauguration et cette réunion sportive sont le résultat de 4 ans d'efforts, 4 ans, l'âge du club. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts au point de vue financier, au point de vue main-d'œuvre. Et on ne pouvait organiser cette course sans l'apport de la piste qui nous a été construite par la municipalité. Vous savez bien que c'est une piste municipale ouverte à tous les jeunes d'Ajaccio. D'ailleurs, depuis la création de cette piste, il y a un nombre incalculable de jeunes qui viennent le dimanche s'entraîner sur cette piste. C'est parti. Pour le reste, un dimanche pas cool du tout, un sport nouveau, musclé, dont nous vous parlerons dans notre magazine des sports. Sur la piste toute neuve de la parade à Ajaccio, cette première épreuve insulaire ne comptait pas encore pour le championnat, mais elle rassemblait bon nombre de concurrents chevronnés. Discipline récente, le bicrossing a été introduit en France il y a 4 ans, mais il rassemble déjà 15 000 licenciés, dont la majorité a moins de 15 ans. Les journées du Bicrossing Club d'Ajaccio étaient donc une occasion de mieux connaître cette discipline. Comme le surf, le squash ou plus classiquement le baseball, le bicrossing nous vient tout droit d'outre-Atlantique, avec sa musique, son vocabulaire et son ambiance de rodéo. Messieurs, bonne finale, bonne chance. Alors, pédale chez les White. Pilote prêt. Miller se lit. Watch light. Alors, en tête, maintenant à l'heure actuelle, la bagarre entre Thomasson de la Garde, qui a le casque noir, suivi de l'autre casque noir. Non, ça y est, Régis Ragache dans le premier virage est passé devant. Régis Ragache de celle de Maxime, qui a derrière lui, c'est Marquis Sénès qui vient en 1998. Régis, c'est lui. Voilà, ils ont 3 ans d'écart. Thomasson est 3e, Schmitt de la Garde 4e. Est-ce que Marco Sénès va tenir? Régis Ragache de l'équipe de France.
Mercier va gagner sa finale. On les applaudit bien fort. Côté équipement, le bicrossing est résolument futuriste. Casque intégral si possible, jambes matelassées, gants de motard et puis surtout le vélo, car le bicrossing est un sport mécanique qui ne pardonne pas la moindre faiblesse à la matière. C'est la chaîne. Elle est bien. Ça compte pas, c'est juste la chaîne. Tu vas recommencer. Alors, si je comprends bien, un bon vélo pour le bicross, il doit être léger d'abord. Voilà. Et puis peut-être résistant. Alors, il doit être très léger et hyper résistant. Parce que quand des gabarits un peu plus lourds arrivent à faire des bosses, il y a un certain nombre de vélos qui lâchent et qui cassent. Alors au niveau des soudures, au niveau d'un certain nombre de poids. Alors vous savez très bien que le rapport légèreté par rapport aussi à la résistance sont des matériaux, on entre dans des matériaux très coûteux, on a parlé du titane, de l'aluminium qui est difficile à entretenir au niveau des soudures et d'un certain nombre de matières comme ça. Bon, le carbone aussi, les fibres de carbone arrivent avec des cadres qui atteignent des fois, le cadre, c'est-à-dire j'appelle uniquement cette partie là, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 000 francs. Bon, des vélos de haute compétition tournent aux alentours de 10 000 francs. Le vélo, j'allais dire, de tout le monde. On arrive à avoir un super vélo pour un prix de 1 000 ou 1 100 francs, avec un vélo qui peut gagner et qui amène des joies énormes, aussi bien que des vélos de haute compétition. Il faut bien le préciser pour tout le monde. Voilà pour la monture. Quant aux pilotes, il leur faut tout simplement une bonne dose d'énergie musculaire pour faire avancer la machine. Chaque épreuve dure 35 à 40 secondes et on estime que l'effort ainsi fourni par le pilote est équivalent à celui d'un coureur de 400 mètres. Je peux vous poser une question, vous n'êtes pas trop fatigué? Un peu, oui, Un c'est peu. les jambes. C'est dur? C'est l'entraînement. Ouais. Et vous n'en avez pas? Pas assez? Pas assez, non. Pourquoi? J'avais pas l'intention de courir justement aujourd'hui, mais j'ai couru juste pour le club. Et d'habitude, vous vous entraînez où? On fait de l'endurance, on court, un peu de gymnastique. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Et à vélo, vous vous entraînez où? On avait un terrain à Baléone qui n'est pas été terminé. Et voilà, c'est tout, quelques bosses, c'est tout. Maintenant, vous allez vous entraîner sur cette piste? Voilà, oui, tout à fait. Oui. Si je comprends bien, si c'est dur aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes une fille? Non, non, il suffit de l'entraînement, c'est tout. Moi, j'en ai pas trop. Jean-Claude Ragache, vous êtes un ancien basketteur, vous avez entraîné, y compris ici en Corse, et puis vous êtes passé au bicross. Est-ce que ça vous a déçu, le basket? Beaucoup. J'ai eu beaucoup de joie, des énormes joies, surtout avec les amis ici, que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui, et aussi d'énormes déceptions. Alors qu'est-ce que vous trouvez de mieux dans un sport comme le bicross? Le bicross a été implanté en France que depuis 5 ans. C'est un sport jeune, dynamique. Et on avait tout à faire. Et je pense que des gens comme moi qui avaient l'expérience d'autres fédérations, où je dirais au niveau politique, au sens large, beaucoup de choses étaient pourries. Et j'ai trouvé là le moyen de m'exprimer, de mettre des choses en place au niveau des cadres qui étaient importantes pour la jeunesse et pour les petits. Mais alors au niveau du sport proprement dit, est-ce que le bicross correspond mieux à votre avis à l'entraînement des jeunes, puisque c'est ça qui vous intéresse, vous? Tout à fait. Je pense que c'est d'abord un sport qui demande des qualités techniques, physiques, intellectuelles et qui développe beaucoup d'agilité, d'adhérence. Et bon, je l'ai vu pour l'avoir mis en place au niveau professionnel, je dirais au niveau pédagogique. C'est une démarche très importante pour pratiquer certains déblocages, même j'irai plus loin au niveau de la lecture et des choses comme ça. Alors vous dites que ça demande certaines facultés, pourtant vous le pratiquez avec des enfants handicapés. Tout à fait. Moi, enfin, au niveau de Sainte-Maxime, on a un certain nombre d'écoles de gosses de l'enfance inadaptée qui travaillent régulièrement avec des gosses avec des déficiences même très lourdes et qui descendent des pistes bien plus dangereuses que celle que vous voyez ici, qui est une piste superbe.
que c'est pas dangereux. On a vu quelques chutes Absolument spectaculaires. pas. La traumatologie du bicross proprement dite est très très loin derrière de sports même comme le basket. Je vais vous donner un exemple tout simple. Au basket, on retombe sur ses pieds, la colonne vertébrale tasse. Bon, je dirais, je sais moi pour l'avoir pratiqué. Vous avez vu, ils sont toujours debout sur le vélo, les jambes font tampon. Donc si la musculation est adaptée, si on ne les lance pas trop tôt dans des compétitions de haut niveau, les gamins n'ont aucune traumatologie et sont entraînés pour cet effort. Et oui, même les champions d'Europe n'échappent pas à la chute imprévisible. C'est le cas de Willy de Haro, 8 ans, malencontreusement tombé en finale. Il va passer ça, quart de finale. Willy, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Raconte-moi. Je suis tombée. Et pourquoi? J'essayais à doubler Régis Ragache et puis il a tourné sans faire exprès un peu. Ça t'arrive souvent? Ah, messieurs les pilotes, la piste est fermée, la piste est fermée. Veuillez évacuer la piste. Vous avez peur de tomber? Toi, ça t'arrive d'avoir peur? Sortez! Parfois. Ouais. Mais tu y vas quand même. Pourquoi? Tu veux gagner? Autre danger sans doute moins redouté des parents, le business. Aux États-Unis, un pilote professionnel de haut niveau encaisse aujourd'hui des émoluments bien supérieurs à ceux de grands cyclistes professionnels français. Inutile de dire que cette perspective séduit plus d'un jeune pilote, et notamment ces inconnus du club ajaccien qui se sont révélés hier tout à fait à la hauteur des représentants de l'équipe de France. Vous, comment vous faites d'habitude pour vous entraîner? Eh ben en fait, on s'entraîne depuis très peu sur cette piste. Avant ça, on avait un terrain vague, vraiment. Et puis la municipalité nous a fait un terrain, alors on est tout content. Et maintenant, on a une super piste qui est vraiment... C'est une piste de haut niveau. Alors, vous allez venir ici combien de fois par semaine? Combien de temps? Eh bien, les entraînements sont tous les mercredis et samedis, de 2h à 5h. Et dirigé par M. Marquette, qui s'occupe de nous vraiment bien. Vous avez l'intention de pousser plus loin après? Oui, j'aimerais bien monter plus haut, mais c'est très dur parce que le niveau est vraiment élevé en ce moment. Et pourquoi vous voudriez monter plus haut? Pour tout, pour tout ce que... Oui, le professionnalisme aussi. Et pour l'ambiance, pour tout, le bicross, c'est fantastique. C'est un gros business. Bercy est là pour le prouver. Un très très gros business où il se joue beaucoup de sommes. Et c'est à nous de protéger, je dirais, les enfants de tout ce milieu d'argent, etc. Bon, maintenant, il est vrai que les sponsors se retournent sur des sports neufs comme le sont le bicross parce qu'ils sont porteurs. Ils sont porteurs pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes sont les grands champions des catégories. Vous l'avez vu ici, les plus forts, les plus beaux, c'est les jeunes. C'est pas, j'allais dire, des vieux briscards, des professionnels qui traînent leur savate depuis X temps sur des terrains X ou Y, c'est des gamins.